Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'aimerais un petit peu débunker un argument anti-RAM que je vois quasiment tout le temps sur Internet. C'est le suivant. Il faut purement et simplement interdire les rames à feu pour supprimer les homicides, les fusillades. Alors je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça le monde, hein. C'est pas dire il faut supprimer quelque chose et ça va le faire disparaître. Pour moi, c'est exactement pareil que de dire bon, il y a des gens qui ont des coups de soleil, donc le problème c'est le soleil. Et donc il faut faire disparaître le soleil, il faut le supprimer. Et donc on va répéter ça en boucle, il faut supprimer le soleil, il faut que le soleil disparaisse. Est-ce que le soleil va disparaître? Non. Eh bien c'est exactement pareil que les rames à feu. Le soleil a une raison d'être, a une raison d'exister. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Eh bien, une rame à feu, c'est pareil, ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais ça a une raison d'être. Ça a une raison d'exister, sinon on les aurait pas inventés et on les aurait toujours pas, enfin, on les aurait plus aujourd'hui. Donc l'argument de dire il faut faire disparaître purement et simplement les rames à feu pour supprimer les homicides par rame à feu et la criminalité, c'est totalement bidon. Et on va voir ça de suite. Donc je vais déjà essayer de poser la question parce que j'arrive pas à savoir en fait. Comment est-ce que les anti-rames comptent s'y prendre pour supprimer, pour faire disparaître, en fait, c'est ça, c'est qu'ils veulent faire disparaître des rames à feu. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il y a plusieurs types de rames à feu. Vous avez celles qu'on peut acheter légalement, toutes catégories confondues, hein, à part la D où on peut l'acheter à partir de 18 ans, mais c'est vraiment quand même assez limité au niveau de ce qu'on peut avoir. Mais sinon, les choses, on va dire, modernes, eh bien, il vous faut soit une licence de balle trap, soit de chasseur, soit avoir une licence de tir sportif. Donc ça veut dire qu'il faut passer par une armurerie, par le marché légal. Et en fait, je pense que c'est ça en fait. Pour eux, ils pensent que c'est le seul moyen d'avoir des rames à feu. Et en fait, ils oublient qu'à côté de ça, il y a également le marché illégal en fait. Je sais pas si vous savez, mais il y a du trafic de rames à feu. Partout dans le monde, il y en a qui en vendent. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à ça parce que c'est drôle, parce que c'est souvent les mêmes qui soutiennent l'Ukraine. Actuellement, le gouvernement ukrainien est en train de vendre des rames à feu sur Internet, hein. Toutes les rames que l'OTAN a données, ils sont en train de vendre une partie sur le Darknet. Mais bon, c'est les gentils Ukrainiens. Bon, parenthèse fermée, on va revenir à notre sujet. Donc, pour eux, en fait, il faudrait faire disparaître, supprimer les rames à feu de manière légale pour supprimer tous les problèmes, en fait. D'après eux, c'est magique. C'est hop, on dit qu'on doit les faire disparaître et ça disparaît. Sauf que le marché illégal, dans le nom, il y a illégal. La légalité, c'est par rapport à une loi. Les gens, les criminels, le fait que ça soit illégal, ça veut dire que ça ne respecte pas la loi. Et donc, comment est-ce que vous pouvez faire respecter la loi à des gens qui ne respectent pas la loi? Ah, c'est une sacrée question, ça. Vous n'y avez pas pensé. En fait, c'est tout simple, on ne peut pas. Donc on va pouvoir supprimer effectivement l'accès légal, hein, pour les gens voilà, qui veulent acquérir une arme à feu pour la chasse, c'est-à-dire se nourrir, ce qui est tout à fait naturel. C'est-à-dire que depuis qu'on existe, on a besoin de se nourrir. Depuis la nuit des temps, on chasse pour se nourrir. Donc c'est l'acte le plus normal et le plus naturel qui soit. Il y a également le côté sportif, pour les gens qui aiment la compétition. Mais il y a également, et ça, beaucoup aujourd'hui font les hypocrites là-dessus, les armes à feu, ça sert aussi à la défense. Oui, on se défend de quoi? De gens bien? Des gentilles personnes bienveillantes? Non, on se défend des criminels. On se défend des gens dangereux. Et le marché illégal, il est détenu par qui? Par les gens respectueux de la loi? Par les gens bienveillants? Non, il est détenu par les criminels. Donc en fait, le fait de supprimer le marché légal, ça ne supprimera pas le marché illégal. Déjà d'une première part, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut aussi comprendre l'existence même des rames à feu, de pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Je viens d'en parler, de la défense. On se défend des criminels, donc ça veut dire que le problème, ça vient de la criminalité. Mais en supprimant le marché légal, les gens
faut bien comprendre qu'il y aura toujours ce besoin. Et le fait de supprimer les rames à feu, on l'a vu aux États-Unis avec l'arrivée de Biden, c'est pour ça que depuis 2 ans, les Américains se ruent sur les munitions et sur les rames à feu, qui dévalisent tout et qu'il y a une inflation à ce niveau-là, et même chez nous, parce que les gens ont peur des restrictions. Ils se disent, putain, s'il y a une restriction, je vais peut-être manquer de munitions. Et donc, je vais absolument acheter tout ce qui passe. Donc, en fait, vous augmentez le nombre de rames à feu en circulation. Donc, est-ce que c'est productif ? Bah non, parce qu'au contraire, ça fait augmenter les armes à feu. Mais imaginons, ok, on arrive à les faire disparaître du marché légal. Bah, les gens, ils auront toujours le besoin d'en avoir, parce qu'il y aura toujours de la criminalité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont l'acheter sur le marché illégal, qui est détenu en grande majorité par les criminels. Donc ça veut dire qu'ils vont financer la criminalité. Criminalité qui va gagner en puissance et créer encore plus de criminalité. Et donc, vu qu'il y aura encore plus de criminalité, bah les gens, ils auront encore plus besoin de rames à feu parce qu'il y aura encore plus de criminalité. Donc, ils vont encore plus acheter de rames à feu. Donc, ils vont encore plus créer de criminalité. Donc, est-ce que ça résout le souci ? Non. Vous avez juste rendu intraçables les rames à feu. Bravo. Super. En plus d'augmenter la criminalité et d'empêcher de manière légale à des honnêtes gens de pouvoir s'équiper et se défendre. C'est génial, hein, bravo, super. Mais imaginons, ok, on supprime le marché légal. Alors, comment ? On ne sait pas. Ça, c'est un grand mystère, ils savent pas répondre. Ils disent, il faut le supprimer. Comment ? Même les gouvernements n'y arrivent pas. Donc, comment est-ce que toi, tu vas faire ? Tu vas aller voir les criminels, tu vas leur dire, déjà, il faut les trouver, hein. Tu vas aller les voir. Bonjour monsieur. Bon, aujourd'hui on sait plus trop. Bon, oui, on va dire bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bon, vous savez, les rames à feu c'est mal parce que ça fait bobo et faire bobo c'est pas gentil. Et dans la vie il faut être gentil. Donc arrêtez s'il vous plaît monsieur de vendre les rames à feu parce que c'est méchant. Et les méchants c'est pas gentil. Moi j'aime pas les gens et j'aime pas les méchants. Est-ce que vous pensez franchement que les criminels ils vont en avoir quelque chose à foutre de vous ? Non, eux ce qui les intéresse c'est le pognon. Un criminel, il fait des trucs mauvais pour l'argent. Donc comment est-ce que vous supprimez le marché légal ? Et en plus de ça, vu que le marché légal va disparaître, ça va encore plus créer de la demande. Et donc, les réseaux criminels vont encore plus augmenter les prix. Et donc, ils vont encore se faire encore plus d'argent, qui vont servir à encore plus importer, qui va encore plus créer de criminalité, parce que forcément, les rames à feu illégales, ça sert surtout à des crimes. Donc ça va créer encore plus de criminalité avec des rames à feu qui proviennent du marché illégal et donc en majorité des cas de l'étranger. Il y a aussi bien sûr en local, ça peut être des vols, etc. Mais c'est surtout de l'importation. On voit rarement des braquages avec des vieux fusils de chasse. Hein. Quoique, il y a une exception, j'avais vu une vidéo avec un vieux fusil à mousquet, je crois que c'est ça, là, les vieux trucs là, de l'époque. C'était ridicule. Bref. Donc, en fait, les honnêtes gens qui vont respecter la loi vont se retrouver complètement sans aucun moyen légal de se défendre face à des gens qui sont équipés avec des armes à feu encore plus performantes, encore plus modernes et plus dangereuses, qui seront intraçables et inarrêtables et indétectables, puisque on ne sait pas où elles sont, forcément, vu que c'est illégal. Donc elles peuvent être n'importe où, au fond d'une forêt, dans une grange, on n'en sait rien. Donc comment est-ce que vous supprimez le marché illégal ? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc en fait, ça va juste faire que l'augmenter, en fait. Donc est-ce que c'est productif ? Non, c'est contre-productif. Mais imaginons, ok, on arrive à supprimer le marché illégal. C'est-à-dire, je sais pas comment on s'y prend. Peut-être juste en bloquant les frontières, parce qu'on se rend compte que ça vient essentiellement de l'étranger. Mais bon, ça veut dire qu'il faudrait filtrer 100% de tous les colis qui sont importés. C'est impossible. Aujourd'hui, on achète tout à l'étranger, on achète tout par Internet. Comment ? C'est impossible. Il faudrait, en fait, peut-être, je sais pas moi,
600% de douaniers en plus et un budget de fou. C'est pas possible, c'est impossible. Donc il faudrait ralentir tout le flux de marchandises qui rentrent sur le territoire. Sauf que ça va tout ralentir, donc tout le marché sera paralysé, ou presque. Et donc c'est pas non plus possible, parce que ça sera pas possible, ça va pénaliser tout le marché de tout en fait, tout arrive de l'étranger. Donc ce n'est pas possible. Mais imaginons, on arrive quand même à bloquer toutes les frontières et à empêcher toute rame à feu illégale de rentrer sur le territoire. Il y en a toujours sur le territoire. Elles sont déjà rentrées. Et elles vont rester en circulation. Certes, il y en a quelques centaines par an qui sont saisies, mais sur combien de milliers, sur combien de dizaines de milliers, de centaines de milliers en circulation? C'est dérisoire. Donc il y en aura toujours en circulation. Donc est-ce que ça résout le souci des rames à feu? Bah non. Mais imaginons, on va aller encore plus loin, on arrive, eh bien, à faire disparaître, on ne sait pas, par magie, comme ça, on fait disparaître toutes les rames à feu illégales qui proviennent de l'étranger, des réseaux criminels. On arrive à les faire disparaître, en plus du marché légal. Est-ce que ça va faire disparaître la criminalité? Non. Donc il y aura toujours un besoin d'en avoir? Oui. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fabriquer. On peut en fabriquer, on sait en fabriquer. Regardez au Brésil. Au Brésil, c'est des experts là-dedans. Là-bas, pourtant, les rames à feu sont interdites, strictement interdites. Et pourtant, les cartels, ils en importent de l'étranger, via le marché illégal, ou alors ils en fabriquent. Des fois, c'est ridicule, même. Des fois, il y a des trucs, on se pose des questions. C'est Fallout, le truc. Mais dans tous les cas, il y en a toujours en circulation. Et elles sont intraçables. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Pour moi, vaut mieux rester sur le marché légal, laisser l'accès avec un check-up, pourquoi pas? Ouais, on check, voilà, voir si le gars il est pas taré. C'est normal, c'est normal. Mais les supprimer purement et bêtement, c'est pas possible. Et si on les supprime purement et bêtement, comment est-ce qu'on va, avec quelle force, on va réussir à, à supprimer le marché légal? Puisqu'il faut forcément des gens avec des rames à feu pour aller chez les gens qui en ont, pour aller les saisir. Mais s'ils en ont plus, comment est-ce qu'on fait? Ils vont pas y aller avec des bâtons. On est d'accord que la police, ils travaillent pas avec des bâtons. Donc il faut des rames à feu. Donc il en faut dans tous les cas. Et si vous me dites oui, mais la police, ils sont là pour nous protéger, le gouvernement, ils sont là pour ça. Je sais pas si vous êtes déjà fait agresser dans la rue. Est-ce qu'au moment de l'agression, il y avait la police à côté de vous? Non. Ils arrivent toujours trop tard. Donc les seuls vrais acteurs, c'est vous, c'est nous. Et c'est le seul vrai moyen de faire diminuer la criminalité. Et ça, c'est bénéfique pour tous, en fait. Pour la police, comme pour tous les autres, en fait. Donc dans tous les cas, il faut des gens avec des armes à feu. Donc comment est-ce qu'on les fait disparaître s'il n'y a plus personne qui en a? Il faut forcément des gens avec des armes à feu pour aller les saisir, en fait. Ça serait pas logique, sinon c'est pas imaginable, ce n'est pas possible. Ils se feraient dézinguer. Voilà, tout ça pour dire il faut faire disparaître, il faut supprimer les rames à feu, ça n'a aucun sens. Déjà dire quel type de rame à feu, pourquoi, comment, et pourquoi est-ce que ça existe? Et est-ce que peut-être qu'il suffirait pas juste de supprimer la criminalité pour supprimer le besoin d'en avoir? Et ça, c'est pareil. Si on arrive à purement et simplement, si on arrive à faire disparaître la criminalité, et qu'il n'y a plus de rame à feu, vu qu'il n'y a plus de criminalité, les gens n'ont plus de rame à feu, même si il y a des collectionneurs, il y a ceux qui font du tir sportif, il y a les chasseurs. Mais bon, voilà, on va imaginer, on va se mettre dans la tête d'un anti-rame. Il n'y a plus de criminalité, donc il n'y a plus de rame à feu. Donc,
Les criminels vont savoir que plus personne n'aura de rame à feu, donc ils vont se remettre à faire des crimes, à faire des crimes. Donc il faudra de nouveau des rames à feu. Donc il en faut. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens vos arguments. C'est bidon, c'est bidon, et on le verra bien. Oui, ok, bon, allez, d'accord, il faut les supprimer. Ok, bah allez-y, allons-y, pas de soucis, voyons ce que ça donne, vous verrez bien dans 10-15 ans, dès qu'on se fera poignarder à tous les coins de rue, on se posera peut-être la question de est-ce que c'était pas mieux avant? Et ça c'est pareil, il y en a plein qui disent oui, mais dans les pays où il n'y a plus de rames à feu, il n'y a plus d'homicides par rame à feu. Oui, c'est juste que les homicides, ils sont faits avec d'autres, ils sont faits avec des rames blanches, avec des couteaux. Bon, est-ce qu'on va supprimer tous les couteaux de la Terre? Non. Et puis ça, c'est pareil. Dans les homicides, attention, je l'ai déjà dit dans l'affaire de la fusillade du Texas, mais dans tout ce qui sera considéré comme un homicide par rame, à feu, on a les accidents, les suicides, la légitime défense qui n'a pas été considérée comme la légitime défense au niveau du tribunal. Donc on passe devant le juge, certes on s'est défendu, on est censé être dans la légitime défense, mais le juge il aime pas notre gueule, il dit non, c'est pas de la légitime défense, c'est vous qui êtes en tort. Et c'est ce qui se passe en ce moment en France. Bah, c'est un homicide, c'est plus de la légitime défense, et donc ça rentre dans le quota. Et en dernier lieu, il y a effectivement les vrais homicides où les gens veulent volontairement nuire à la vie d'autrui. Mais si on supprime les rames à feu, les gens ils vont juste se suicider, ils vont juste commettre des crimes, ils vont juste faire des homicides avec d'autres outils en fait. Donc dans tous les cas, ça ne va pas résoudre le souci des homicides. Ça va juste le déplacer en fait. Et on est bien d'accord il y a quasiment tous les crimes aujourd'hui qui sont commis dans les pays où il n'y a plus de rame à feu, comme je sais pas moi, je prends l'Angleterre, qui est un pays où la criminalité explose, bah, la majorité des cas c'est fait avec des couteaux. Est-ce qu'on se pose la question de supprimer tous les couteaux de la terre ou de les rendre illégaux? Bah non, parce qu'on en a besoin. On est bien d'accord. Bon bah voilà. Et parce qu'on sait que c'est pas possible. Si on en supprime, si on les supprime purement et bêtement, même dans les prisons c'est interdit. Bah qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des chlasses, hein. Ils savent les fabriquer, hein. Ils prennent un bout de verre, un chiffon, du PQ, ça c'est pareil, le PQ, sucre, eau, vous faites sécher, vous pouvez faire un bout de bois, hein. Pourtant c'est interdit. Bon, c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à en fabriquer. Donc ça ne résout pas le souci. Donc, c'est un argument de merde. Voilà, je vais résumer ça en c'est un argument de merde. Voilà, salut, bonsoir, prenez soin de vous, à la prochaine, salut.